la prochaine fois, je veux la même, hein, Métabolique Montpellier. Une machine en or pour un dos en or. Allez, je vais la tester. Ah, aujourd'hui, c'est vraiment un temps pourri. Comme quoi en Floride, il fait pas toujours beau, mais par contre, c'est vrai qu'il fait toujours super lourd et humide, surtout là encore jusqu'à fin octobre. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai été invité par le tout premier FIBO qui va avoir lieu aux États-Unis et donc qui a lieu à Miami. Le FIBO, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est ce qui a lieu en Allemagne. C'est la plus grosse expo fitness, une des plus grosses au monde, avec l'Olympia et l'Arnold Classic et tout ça. Et du coup, le FIBO arrive aux États-Unis et là à Miami Beach. Donc c'est parfait pour nous parce qu'on y est. Et en même temps d'être invité, je vais remettre aussi des trophées pour une compétition qui a lieu en même temps, donc au centre de convention de Miami Beach. Et c'est une compétition que j'avais gagnée en overall justement, qui m'a permis de passer pro ensuite par la suite. C'était il y a au moins 4 ans je crois, un truc comme ça. Donc ce soir c'est moi qui remets les trophées, donc voilà, ça va un peu me replonger dans l'ambiance des compètes et tout. Et comme ça va être une journée peut-être un peu longue, je vais préparer tous mes repas parce que là c'est vrai que j'ai commencé la sèche quand même depuis un bon mois. Et là il me reste 8 semaines, donc là ça commence à devenir important. Et donc pour pas tricher dans ma diète, pour pas être tenté de quoi que ce soit, j'emporte mes repas avec moi. Donc je vais vous montrer un petit peu toute la préparation. Allez, c'est parti. Regardez mes beaux pancakes que j'ai fait, ça change un petit peu des crêpes. Donc cette fois-ci, mon premier repas, donc j'ai pris pancake, celui-là c'est chocolat noix de coco. Et étant donné que c'est pancake et pas poudre d'avoine, c'est un peu plus compact. Et puis il y a plus de protéines aussi dans celui-là. Donc là par exemple pour 100 grammes il y a déjà 31 grammes de protéines. Donc il y a à peine 6 grammes de lipides et 41 grammes de glucides. Donc du coup j'ai pas besoin de mettre autant de blanc d'œuf que quand j'utilise uniquement la poudre d'avoine. Du coup j'ai mis que 100 grammes de blanc d'œuf et j'ai rajouté 50 grammes de lait d'amande. Du coup voilà, mixé, et ça me fait ces petits pancakes protéinés. Donc voilà, bien pratique. D'ailleurs j'ai tellement faim que je vais les goûter tout de suite. Je vais vous dire, trempé dans le café. Très bien. Habituellement sur mes crêpes je mets le whey choco butter, mais là comme je rentre dans les 8 semaines avant la compète, ça fait quand même un peu plus de 100 calories, 150, un truc comme ça, une cuillère. Du coup je préfère l'enlever et mettre quelque chose, donc du sirop pancake 100 calories, 0 calories. Donc hop là. Voilà, du coup ça m'enlève quand même 150 calories. 150 calories ça peut paraître rien, mais sur la semaine, au final ça fait 2 heures de cardio en plus. Donc c'est pas négligeable. Avec ça je prends ma vitamine C ici, mon multivitamine multi-PRZ, mes oméga 3, glucosamine, sulfate pour les articulations, tendons et tout ça. Et voilà, c'est parti. Maintenant on va préparer le reste de mes repas pour la journée. Donc je finis d'engloutir mes pancakes et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Donc quand je suis en déplacement, je prends mon petit sac ici réfrigéré. Donc voilà, c'est assez pratique. On peut mettre quand même pas mal de repas. Donc là j'en mets 1, 2, 3, 4. Donc voilà, j'ai mes 4 repas ici. Donc là pour ma sèche, je fais en gros 5 repas solides. Donc les pancakes le matin comme vous avez vu. Ensuite 4 repas, petits repas ici dans la journée. Et parfois aussi un shake de protéines natives. Donc je mettrai aussi là, ici, c'est bien pratique sur les côtés. Hop là. Voilà, en tout cas c'est bien pratique et comme ça je suis bon pour toute la journée et je craque pas surtout n'importe quoi. Voilà, j'ai mes repas prêts et donc mes repas ils consistent en quoi? Donc vous avez pu voir le premier, donc c'était les pancakes protéinés, et ensuite deuxième repas, là j'ai de la dinde hachée ici, et cette fois-ci pour la sèche je pars sur du 99%, donc c'est à dire à peine 1% de gras. Jusqu'à présent c'était du 7, donc là je suis passé à 1%. Donc là j'aurai un repas, 2 repas avec de la dinde hachée. Je vais rajouter ici, hop, donc celui-là j'ai déjà pesé, j'ai 200 grammes donc de dinde hachée avec un petit peu de brocoli. Et là je rajoute mes 200 grammes de riz. Donc la balance c'est toujours indispensable pour les compétitions, pour sécher tout court, hein, parce qu'on peut manger autant sain qu'on veut. Si on ne sait pas la quantité qu'on mange, ça sert absolument à rien parce qu'on va dépasser ses calories. Et donc voilà, manger sain ne veut absolument rien dire. Il faut savoir combien on mange.
combien de calories. Hop, du coup, la balance est obligatoire. 200 grammes. Donc celui-là, c'est parfait. Et done. Ensuite, là, j'étais en train de faire cuire ici mon bœuf haché. Donc c'est du bœuf 5%. Hop, donc ça c'est mon... Ça sera un de mes troisième repas, pardon. Donc là, hop là. Pareil, je suis à 200 grammes à peu près. Donc là pour l'instant j'ai encore des glucides quasiment à chaque repas et après petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de la sèche, là sur les 8 dernières semaines, je retirerai des glucides un petit peu de temps en temps sur chaque repas en fonction de l'évolution de mon poids. Par exemple si je stagne 3 jours d'affilée, eh ben, je descendrai de 50 grammes de glucides. C'est comme ça aussi que je fais avec mes clients en coaching personnalisé, en suivi personnalisé. Donc si je vois que pendant 3 jours d'affilée, voire un peu plus, ils stagnent, du coup on enlève 50 grammes de glucides. Et s'ils stagnent encore, c'est peut-être que le métabolisme ralentit un petit peu. Et du coup là c'est l'heure ou le moment de faire un refeed day, ce qu'on appelle, donc de recharger un petit peu plus justement en glucides et en calories pour rebooster un peu le métabolisme. Donc ça aussi on en parlera dans des prochaines vidéos, je vous montrerai. Et ensuite là je suis en train de faire chauffer mon saumon pour le dernier repas. Alors est-ce qu'il est prêt? Ça m'a l'air. Je le laisserai refroidir. Donc je vais pas manger tout ça, ça fait beaucoup. Donc là ça sera je pense la moitié à mon avis. Donc ça me fait mes bons lipides, mes bons oméga 3 aussi. Même si j'en prends en complément, c'est quand même important de les avoir sous forme solide. Déjà, on n'a pas l'impression, mais ça fait déjà plus de 200 grammes là. Donc le saumon, c'est quand même assez lourd et c'est très calorique. Voilà, 180, c'est parfait. Et voilà, donc je vais faire cuire mes petits pois que je vais rajouter ici. Et oui, ensuite, donc dans celui-là, je rajouterai encore mes 200 grammes de riz. Donc celui-là, je vais finir après. Avec ma dinde hachée. Ensuite pour compléter mon apport en lipides, donc c'est vrai qu'il y a le poisson mais c'est quand même pas suffisant. Donc je rajoute une cuillère à soupe d'huile, donc UDO, c'est oméga 3, 6, 9, c'est un mix. Celle-là est vraiment pas mal du tout. Et donc je le rajoute dans un de mes repas. Voilà, pour avoir mon quota de lipides sur la journée quand même. Et puis j'aime bien aussi saler avec le pink sel Himalaya rose. On rajoute des épices des fois. Ouais, des fois je rajoute des épices dans la viande notamment. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais pour celle-là j'ai mis des épices. Voilà, j'ai mis celui-là pour la viande rouge. À chaque fois c'est des épices 0 calories, il faut bien faire attention. Et pour le poulet ou la dinde, je mets celui-ci. Donc voilà, ça varie. Il me reste à faire cuire donc ma dinde hachée ici que je rajouterai là. Ici je vais rajouter mes petits pois, je rajouterai un petit peu d'épinards aussi. Et puis au final en fait avec l'avancée de la sèche, petit à petit je vais réduire mes portions de riz ou de la patate douce, mais là aujourd'hui j'en avais pas, mais sinon en général j'aime bien faire quand même un des repas, je remplace le riz par la patate douce. Et du coup je vais progressivement réduire ma quantité de riz sur les 2 derniers repas de la journée, parce que moi je m'entraîne le matin, et je compléterai avec plus de légumes. J'aurai pas plus faim parce qu'au final j'aurai le même volume. Voilà, avec ces 4 repas de la journée plus mes pancakes, je rajoute en général un shake donc de whey, donc pure isolate ici, native. Et d'ailleurs celle-là c'est celle à la stevia, donc il n'y a pas d'aspartame dedans, il n'y a pas rien de transformé. Donc celle-là c'est vraiment le top niveau qualité. Et donc je mets 40 grammes. 40 grammes, ça me fait à peu près 3 dosettes. Donc de whey. Là c'est pour toi. Ouais, c'est calculé en fonction de mon poids et compagnie. Après il faut l'adapter vous. Donc voilà, ça du coup je l'emporte aussi avec moi, ça c'est bien pratique. Donc là ça sera dans le sac ici, hop, sur le côté, et avec une pomme. Voilà, donc la pomme elle ira de ce côté là ou là, c'est parfait.
Donc là avec ce petit sac je tiens la journée entière sans craquer. Donc voilà, c'est le top, c'est juste une question d'organisation. Là pour tous ces repas, ça m'a pris peut-être entre 30 minutes peut-être, le temps de faire cuire tout, machin, etc. Si vous vous organisez bien, que vous faites ça la veille et tout ça, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Et puis au moins ça permet de pas craquer et puis de tenir sa diète donc sur le long terme. Donc en tout cas pour moi qui prépare une compétition, c'est super important. Et donc voilà les amis, c'est une question d'organisation. Donc voilà, ce petit sac c'est Prozis, donc il le fait, vous le trouvez donc sur le site prozis.com, vous commencez à avoir l'habitude, donc voilà, c'est très pratique. Sachez que pour tout ce qui est donc accessoires fitness, mais aussi tous les compléments, les balances, enfin il y a plein de choses sur le site, allez jeter un coup d'œil. Donc vous avez 10% avec mon code de réduction JulienQ10 et chaque mois j'essaye de changer mes offres aussi parce que vous avez des cadeaux en plus, donc offerts à chaque commande, et donc chaque mois j'essaye de trouver de nouveaux cadeaux un peu qui sont sympas donc à vous offrir. Donc voilà, checkez tout ça, je le partage souvent dans mes stories Instagram, regardez un petit peu, donc utilisez mon code JulienQ10 pour votre commande sur prozis.com. Donc voilà, vous avez plein de trucs, il y en a pour tout le monde, donc voilà les amis. Allez, maintenant c'est parti, je vais quand même aller m'entraîner avant de partir au centre de convention de Miami Beach donc pour le FIBO. Là aujourd'hui je vais faire un petit training d'eau, donc voilà, je vous montrerai ça rapidement et après direction le FIBO. Allez, à toutes. Au centre de convention de Miami Beach, il est tout neuf, on n'y est jamais encore allé. C'est l'occasion pour le tout premier FIBO aux États-Unis. On va voir ce que ça donne. Magnifique en tout cas, ce centre de convention de l'extérieur, il paraît superbe. Ça y est, on a nos badges. Hop. Et toi? Tu vas voir le tien? Eh bien, on va voir un petit peu comment ça se prépare pour la compétition Ultimate Grand Prix, mais d'abord on va faire un petit tour avant. Hein, on n'a pas le temps? On va voir. Bon, on va voir. C'est la Ultimate Grand Prix, donc c'est là qu'on va remettre des trophées ce soir. On va voir si ça a commencé. Allez, let's go. Ça va me remettre dans l'ambiance. I haven't seen you in forever. Good to see you. Yeah. You remember the last time we competed together? Musclemania. Musclemania? Really? Yeah. Wow, it was like 5 years ago? It was a long time ago. Yeah. It was me, you, Stan, and then some other guys. Yeah, it's been a while. Yeah. Man, you look good, Thank you. Maybe I'm gonna compete in 2 months in Classic. Nice. We'll see. Nice. I will switch. I'm actually competing next year. I took like 3 years off. Yeah. So I'm gonna compete next year at like Governor's Cup, California. Okay, So, yeah. that's great. Yeah, man, looking good, dude. Thank you so much. Yeah, Thank good you. seeing you, man. Good to see you too. Yes, sir. C'est un gars avec qui j'ai concouru pour Musclemania il y a plus de 5 ans, t'imagines? Et je crois qu'il m'a dit qu'on a concouru aussi
aussi ensemble avec Stan apparemment, donc on a dû concourir à Las Vegas je pense ensemble, donc c'était il y a 5-6 ans au moins, comme quoi ça passe trop vite. Good, Good, man. Good. You good? How are you? It's good to see you. It's been a while. It's been forever. I was just thinking about you too. Yeah, we were. Like, we're in Miami. I wonder if they're going to come to the show. We were in France for the last 3 months and a half, so almost 4 months in France. How you so feeling? now, good, good. Back good? Better. How are you? Good to see you. Baby, look who's here. Julie! Hey. Hello. How are you? Julian. Sleeping? I was gonna say, what the heck? Where is she? Picture, bro. Hey, I got something for you. bro. Good, good, and you? In the mail. Yeah, it's such a monster show. I missed you. We'll see, yeah. Hey, no. Marge. How are you? Good. No, I'm not. Come here, come here. Love you. Bien, bien. Ah ben là on est en backstage, donc ça rappelle des bons souvenirs. Là tout le monde commence à s'échauffer. Donc là c'est pas une compétition pro, c'est NPC, mais c'est en gros c'est quand même super important ce genre de compétition. Et c'est pour les futurs pros aussi, donc voilà. Ça... Marianne pour les bracelets. Ouais, pour les bracelets, bah elle est là. Hey, how are you? Good to see you. Good to see you. Yeah, yeah, very good. How are you? How are you? Good to see you too. Thank you for being Hey, how are here. you? Thank you for coming in. Thank you. Thank you for having us. Ça rappelle des souvenirs. Guest podium today? No, just give the trophies. Yeah, but I'm gonna compete in 2 months in classic first time. Really? Classic, yeah. We'll see in Italy. In Italy? Yeah. So we'll see. Thank you. Can't wait. Les souvenirs, le tan. Ça nous remet dans l'ambiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 should be up in the front of the line. Quoi? The picture? Picture? It's good? Number 2, Kurt David. I don't know. No, French. Alors le premier que je vais remettre c'est pour les classiques physiques Master, plus de 60 ans d'abord. Parce qu'aux États-Unis, on concourt quand on a. Ah ouais, ouais, plus de 60 ans, t'imagines? Et ils ont la forme à 60 ans. Bon, pas tous, mais certains oui. Place number 22 and 130. And second place number 2. 130, sorry, Jason Park. And the winner, number 22, Efrain Walliaso. Congratulations. Congratulations. Thank you. Oh, wow, Galette. Ouais. Pour les overalls après. Je suis ma diète. Zach. Basmati rice. You want it? You want it? Number 1, 31, Argenis Gabriel. Congratulations. Bon, les amis, je me retrouve au FIBO avec Sadiq. Hi Sadiq, how are you What's up, today? brother? How are you, bro? Good to see you again, Good man. to see you again. Thank you. Yeah, man. Thank Happy you. to be here. What do you think about this first edition of the FIBO? It's cool. You know, Miami is a great city. So many people are into fitness. They're in shape. Yeah. They care about their looks. And most people are in shape. So it's good for me to come down here. I think in the years to come, the show will get bigger and bigger. Yeah, because the first time it's a little bit small, but I think next year and the 2 years after it's gonna be huge. Yeah, everything great takes time to Yeah, build. yeah, I know. Takes some time.
So what's your next show? Next show, I think maybe I'll compete in May or June if things go to plan. Okay. I want to do May or June. I want to get back to Olympia. Okay. And in October, there's Athleticon, which The Rock does. Oh, wow. And that's a new show. Oh, it's in October? It's in October, yeah. October 8 or 9 in Atlanta, Georgia. And that's what show I want to do as well. Oh. So I'm going to do 4 shows next year. Ok, donc il y aura un show de The Rock qui va l'organiser en octobre, donc ça va être un truc énorme et donc il va certainement participer à ça en octobre, donc c'est bon à savoir pour moi aussi peut-être au cas où. So maybe one day we can be on stage together because I'm gonna switch to classic, so we'll see one day. I would love to do it. Why not? Yeah. If I could do it, you could do it, and you guys could do it as well. Si lui peut le faire, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, donc c'est motivation. Thank you for your motivation, guy. Good to see you, bro. Good to see you, man. Favorite pose? Oh. How are you, man? Oh my God. You feeling all right? Yeah, better. How's your Thank you. back? Better. Yeah. Still painful, but for now it's okay. I can manage that. Okay. So thank you. La même machine qu'ils ont à Métabolique Montpellier, mais en or. Ouais, la prochaine fois je veux la même, hein, Métabolique Montpellier. Une machine en or pour un dos en or. Allez, je vais la tester. Peut-être que ça va me donner un dos en or. En plus, celle-là, je l'adore. Allez, je m'attaque au marteau de Thor. À un bras, c'est chaud. En fait, il fait 40 pounds. 40 pounds, ça fait à peu près 18-20 kilos, quoi. Donc c'est quand même assez... Si je te l'envoie dessus. Ah, c'est quand même bien lourd. Ouais les amis, c'est la fin de ce petit salon. C'était assez petit en fait, je m'attendais à vraiment un truc beaucoup plus gros, mais comme c'est la première édition du FIBO USA à Miami Beach, bah, c'est un peu normal aussi les premières années, voilà, il faut que ça prenne, donc il faut plusieurs années, c'est comme tous les autres salons, ça commence petit et puis après petit à petit, donc voilà, je m'attendais à plus gros, mais c'était quand même vachement sympa. J'ai pu remettre quelques trophées pour la compétition aussi, en classique physique, un peu en men's physique, j'ai pas tout filmé parce que c'était quand même assez long, mais bon, ça m'a permis de me replonger un petit peu dans l'ambiance, retrouver un petit peu des gens que je connaissais, tout ça, donc c'était quand même assez sympa. Et puis cette expo, il y avait des trucs sympas aussi, la machine en or que je vous ai montré, tout ça. J'ai pu discuter longtemps avec Sadik aussi, je vous ai pas tout filmé parce que c'est vrai que voilà, c'était pas forcément super intéressant pour tout le monde, mais voilà, en tout cas c'était cool de l'avoir revu et on a discuté pas mal ensemble. Et lui du coup il m'a expliqué qu'en fait il avait refait Men's Physique seulement pour ses sponsors et tout ça, mais que dans tous les cas il reprendrait en classique, c'était beaucoup plus fun pour lui, qu'il adorait beaucoup plus. Et là il prend un peu quelques mois off et puis il reviendra en fait vers octobre parce qu'apparemment en octobre il y a une compétition qui va être organisée par The Rock, donc Dwayne Johnson, donc ça va être un truc de folie. Donc je vais me renseigner à ce sujet là parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi et si ça se trouve on se retrouvera sur scène ensemble, donc ça serait vraiment énorme. Donc ouais les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec toute la préparation de mes repas aussi avant pour ma sèche, etc. Donc ça peut vous aider ou vous motiver pour aussi vous préparer votre sèche. Et en tout cas moi je suis plus motivé que jamais donc pour continuer ces 8 semaines sans écart, enfin sans écart, peut-être des petits écarts, c'est des petites recharges que je ferai par-ci par-là selon mon état. Donc on verra, tout ça je partagerai avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en tout cas, d'activer la petite cloche, de laisser tous vos commentaires. Aussi ajoutez-moi sur Insta et puis je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.